Immobilier. Nos guides de l'acheteur et du vendeur vous accompagneront à chaque étape de votre transaction. Consultez-les dès maintenant en visitant notre site à oaciq.com. Tous nos agents sont actuellement en communication. Vous êtes l'appel 1 dans la file d'attente. Merci de patienter, nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Info OACQ, Nazelar, merci d'avoir patienté. Puis-je avoir votre nom et numéro de téléphone, s'il vous plaît? Michel Fortin. Oui, M. Fortin, votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? 514-602-8151. Merci bien. Et ici à l'OACQ, sur nos pratiques, lorsque c'est possible, on appuie nos propos avec des textes pour pouvoir vous outiller. Est-ce que je peux avoir votre courriel, s'il vous plaît? Michel, FORTI, @gmail.com. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, M. Fortin, vous nous appelez en lien avec une transaction immobilière en cours? Moi, j'appelle pour porter une attention spéciale chez vous à vos agents d'immeubles. Il y a beaucoup d'agents d'immeubles actuellement qui vont voir des clients et qui vendent une maison avec un système de chauffage de 10 ans et plus. Et puis, ces gens-là, après 1 an, 2 ans, sont pris pour remplacer leur système de chauffage puis sont dans des mauvaises situations. OK. Et dans le fond, en fait, là, écoutez, vous avez bien fait de nous contacter. Notre mission, c'est la protection du public. On est là pour encadrer la pratique des courtiers, s'assurer qu'ils appliquent la loi sur le courtage immobilier du Québec. Maintenant, le but de votre appel, M. Fortin, c'est quoi exactement? C'est que vous avisiez les agents d'immeubles. Je ne sais pas si je pourrais avoir la liste de tous les agents d'immeubles chez vous par courriel. Vous avez mon courriel. Avisez les agents d'immeubles lors de la vente de la maison de bien expliquer au client qui va acheter la maison que le chauffage est 10 ans et plus et puis qu'il est à remplacer bientôt parce que tous les systèmes de 10 ans et plus, le gaz qu'il y a dedans, c'est du gaz R22. Puis le gaz R22, actuellement, il n'est plus disponible sur le marché. Je comprends. Mais dites-moi, M. Fortin, avez-vous déjà appelé pour cette même situation-là? Oui, madame, j'ai appelé. OK. Puis j'ai appelé, puis j'ai appelé des agents d'immeubles. Je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas au courant encore. J'ai dit comment ça se fait que vous étiez supposé d'envoyer un courriel spécial à tous les agents d'immeubles, puis il y en a qui ne le savaient pas. Il y en a même qui m'ont dit... Non, mais M. Fortin, écoutez, on est le régulateur. C'est pas parce que vous suggérez vous comprendrez que c'est à plus haut niveau que vous et moi, là. OK? Donc, bien entendu, on a transmis le message. OK? Maintenant, c'est pas nécessairement fait en un claquement de doigts. Puis de toute façon, l'OACQ va aussi se pencher sur le fait, est-ce que c'est quelque chose dans lequel nous, on veut que les courtiers fassent des vérifications? Ce ne sont pas des inspecteurs en bâtiment non plus. Alors, il y a quand même une réflexion en arrière de tout ça. Donc, il faut comprendre, M. Fortin, on est très content que vous nous partagiez cette information. Maintenant, l'OACQ va vérifier à savoir si c'est quelque chose qui vont aller de l'avant avec aller pour informer les courtiers sur le terrain ou pas. Parce qu'il faut comprendre qu'eux, ils sont responsables de faire la transaction, d'intervenir pour leurs clients, de découvrir des facteurs défavorables aux parties ou à l'objet même de la transaction, mais ne peuvent pas non plus se dire ils peuvent pas non plus outrepasser leur devoir déontologique ou même leur profession. Alors, je comprends bien que vous nous avez transmis l'information. Maintenant, est-ce que ça va être transmis de manière générale à tous les courtiers? Pour le moment, ce n'est pas le cas. Là, on a pris l'information. À l'intérieur de l'organisme, on va voir si effectivement ça va être quelque chose qui va être retenu, puis par la suite, on va voir si ça va être envoyé. Mais ça va pas nécessairement, ça veut pas dire que parce que vous nous l'avez mentionné, que nécessairement ça va être mentionné là, à la grandeur de nos courtiers. OK, je peux parler à cette heure-là? Je vous écoute attentivement. Bon, moi, le but de ça, là, c'est que l'année passée, puis j'ai quand même 75 ans. Et puis, j'ai frappé à peu près 10 clients qui ont acheté des thermopompes, qui ont acheté des maisons avec des systèmes de chauffage 12 ans, 15 ans. Quand les gens m'ont appelé, ils ont dit j'ai dit gaz, on ne peut plus en mettre dedans parce que c'est du R22. Oui, mais le R22, actuellement, on ne peut plus mettre de gaz, c'est interdit. Fait que ce client-là, lui, il faut qu'il remplace sa thermopompe. Il
faut qu'il remplace sa ligne de fréon, faut qu'il remplace sa fournaise, faut enlever sa vieille fournaise, tout ça. C'est un investissement de 12 à 15 000 $. Ce client-là, il a acheté cette maison-là avec une mise de dépôt de 5 à 10 %. La banque ne veut plus le financer. Pourquoi? Parce qu'il est over. Parce que tous les gens qui achètent des maisons, actuellement, ils payent trop cher. Fait que lui, il est pris, comme consommateur, il est pris avec une grosse épine dans le pied parce qu'il n'est pas capable de remplacer son système. Il est obligé de prendre un prêt personnel à 10-12 %, puis un prêt personnel à 10-12 % pour une thermopompe, ça va y faire des montants de 200 $. Il n'a pas les moyens de le payer, puis la banque ne veut plus financer. J'entends bien ce que vous me dites, M. Fortin, mais vous comprendrez que nous, on est le régulateur. On répond en fonction de la loi sur le courtage immobilier du Québec et en fonction des formulaires de l'OACQ. Et j'ai bien compris ce que vous dites, puis je vois bien là, ce que vous faites comme étant comment vous voulez nous avertir d'une situation. Vous l'avez fait d'ailleurs. On vous en remercie. Maintenant, laissez-nous le loisir de voir si effectivement c'est quelque chose que nous allons propager comme information. Alors, on vous a bien entendu, M. Fortin. Sur ce, là, moi, j'ai pris l'information nécessaire. Donc, à ce stade-ci, il n'y a rien d'autre que je peux ajouter là, à cette conversation. Suite à votre réponse, moi, j'ai contacté GIA, puis j'ai contacté la facture. Je les ai expliqué le cas, puis probablement, il va y avoir une émission sur ça. Parce que ces gens-là sont très mal pris. Vous ne voulez pas les contacter toutes. Vos agents d'immeuble sont responsables de mettre quelqu'un dans le pétrin qui vient d'acheter une maison de 500 000 puis qui n'a plus 15 000 pour le remplacer. Puis là, les banques ne veulent plus le financer. Fait que un agent d'immeuble est supposé de protéger son client, il est supposé de lui dire, écoutez, ce système de chauffage, il y a 10 ans, il est au R22, vous ne pouvez plus mettre de gaz dedans. C'est un vice caché. Il va y avoir une enquête qui va se faire sur ça, madame. Puis j'ai 75 ans, je connais bien la loi. Et puis, vous voulez pas brosser ça? Ben, c'est GIA qui va le brosser puis la facture. Dit, M. Fortin, vous dites que vous êtes indépendante, madame. Vous dites que vous êtes indépendante de ça. Je vous ai dit, on vous entend, mais que pour le moment, ça a été transmis à plus haut niveau, que ça ne se passe pas à mon niveau à moi. Alors, je vous ai dit que ça a été transmis. Donc, sur ce, écoutez, je vous souhaite de passer une très belle journée. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir.